prendre le sujet de toi pour aller te médire. Il ne va pas prendre ton sujet de la vie pour aller médire aux autres. Les chrétiens ignorent que la médisance est forbidden dans la langue, est interdite. La médisance veut dire quoi? Veut dire que j'ai volé, mais tu vas dire aux gens que j'ai volé. Non, Dieu n'a pas permis ça aux chrétiens. Amen. La calomnie veut dire, tu vas inventer des choses sur moi. Ça, c'est encore plus grave. Sur ton frère. Alléluia. Un ami aime en tout temps. Il est là pour te secourir. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, vous regardez, vous n'aurez pas des vrais amis, vous n'en aurez pas plus de 2 ou 3. Des vrais. Vous n'en aurez pas beaucoup. Dieu a fait les choses ainsi. Moi, il y en avait 3, 4, il y a un qui est mort. Tous les restes qui sont sauvés, l'autre qui restait, qui était le plus bon, vient de te sauver, c'est pas la tête derrière. Les gens bons, qui se croient bons, avec qui sont bons naturellement, c'est un piège pour les saluer. Alléluia. Alléluia. Donc, un ami aime tout le temps. Nous allons voir un exemple. Alléluia. Allons dans Job. Job chapitre 2. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 2, mes bien-aimés, à partir du verset 11. Alléluia. On est là, nous tous. 3 amis de Job, c'est un mec qui ne peut pas un micro lire ça. Verset 11 à 13. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur, Amen. Job 2, 11 à 13. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouaz et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Amen. 3 amis, quand la Bible dit c'est des amis, c'est des amis. 3 amis de Job. Job était un des plus riches de cette région-là. Il faisait les aumônes, il enterrait les morts, il faisait du bien à tout le monde. Il priait pour les gens, c'était une forme de prophète. C'était un homme béni. Amen. Pour nous enseigner aujourd'hui, Dieu a laissé le diable lui enlever les choses sur lesquelles l'homme pouvait compter. Il a perdu la famille, il a perdu la richesse, il a tout perdu. Et tout le monde l'a fui. Mais ses vrais amis sont venus s'asseoir avec lui. Ils ont fait 7 jours sans rien dire parce que la souffrance était forte. Notre ami, qu'est-ce qui lui est arrivé? Amen. Si tu n'es pas connecté par la compassion de la vie de ceux que tu vois, la révélation de Jésus-Christ n'est pas encore dans ton corps, dans ton cœur. Amen. Plein de compassion, ils ont manqué des mots. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cet homme qui bénissait les gens. Cet homme qui priait les gens. Cet homme que nous voyons que c'est un homme intègre. Cet homme qui n'a jamais rien fait de mal. Pourquoi c'est là? 7 jours soirée assis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant porté des regards de loin, ils les reconnurent pas, ils ne l'ont pas reconnu. Ils élevaient la voix et ils pleurèrent. Ils élevaient la voix et ils pleurèrent. Un ami. Vous connaissez dans le Nouveau Testament, dans le texte de Jean chapitre 11, un ami d'un ressuscité qui s'appelait Lazare. C'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, notre ami Lazare est mort. Il est allé, amen, alors je vais vous montrer, je vais nous parler de quelque chose de très profond. Je prie que Dieu vous donne la révélation de ces choses et que vous compreniez ce que c'est être un ami de quelqu'un. Alléluia. Jean chapitre 11, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie,
et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui avait oint du parfum des Seigneur qui lui essuie les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Laissez envoyer dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, je lui dis, cette maladie ne mène point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alléluia. Amen. Et puis nous continuons. Alléluia. Et puis lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours dans le lieu. Il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tous cherchaient récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 jours et 12 heures par jour? Amen. Nous sortons un peu. Après ces paroles, il leur a dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais les réveiller. Mais au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, Seigneur, tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient avec elle frémit dans son esprit. Et il fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Il répondit, viens et vois. Et Jésus pleura. Amen. Jésus a pleuré la mort d'un ami. Et quelqu'un qu'il aimait. Amen. Jésus pleura. Mais il savait bien qu'il est ressuscité. Mais pourquoi il a pleuré? Il frémit dans son esprit. Parce que dans l'esprit de ceux qui craignent Dieu, la compassion est le leitmotiv de la vie. Si tu n'as pas la compassion, quelqu'un est malade, ça ne te dit rien. Quelqu'un à l'hôpital, ça ne te dit rien. Tiens, tu n'as pas encore connu Christ. Tu n'as pas encore la révélation. Ton ami a des problèmes, ça ne te dit rien. C'est même un sujet que tu as à me dire. Ta soeur a des problèmes, ça ne te dit rien. Tu dois pouvoir être à même de sentir ce que ton frère sent. Les amis de Job sont restés assis sans rien dire. Et Jésus a pleuré. L'ami aime tout le temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ta visite, ta parole. Il y a des gens qui m'appellent simplement, ils veulent m'entendre simplement parler. Il y a Laurent, quand tu me parles, je ne sais pas des gens que j'ai rencontrés aux États-Unis. Quand tu me parles, c'est moi quand tu parles, je me sens bien. Je dis, oh, c'est pas moi quand j'ai même ri. Amen. Souvent, tu ne sais pas que c'est que tu es. Ce n'est pas toi, c'est l'onction de Dieu que Dieu a mis sur toi. Si tu es un exhortateur, avant d'être évangéliste devant les gens, tu dois être évangéliste un à un avec ceux que tu rencontres. Un évangéliste fait quoi? Il rehausse le cœur des gens. Il exhorte, il encourage. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand on découvre, maintenant quand tu découvres que ton ami est faux, tu fais quoi? Tu le fuis. C'est ça? Tu vis à distance avec lui, mais tu l'aimes pareil. Tu l'aides selon que Dieu te demande d'aider. Parce que la Bible dit de bénir vos ennemis. Tu l'aides de tout ton cœur. Des fois, ça va les réveiller et dire, je suis faux. Il viendra te demander pardon. Et tu as sauvé quelqu'un. Alléluia. Toi, ne tombe pas dans le piège. Quand il est fort, tu dis, garde la vertu contre lui. Là, tu fais le même jeu. Tu fais le jeu du diable. Quand tu découvres que quelqu'un est faux, tu le bénis pareil. Et si tu as le ministère, sois sûr que tu vas être trahi. Sois sûr. Et toi, tu fais quoi? Tu bénis qui passe. Ce qui fait que les enfants qui vont te trahir, ils vont aller puis ils vont revenir. Si tu n'es pas rempli de compassion, ils vont perdre, beaucoup vont perdre même la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je voulais revenir à la première maison, je reviens parce que ça. Amen. Alors si tu veux découvrir les vrais amis, attends le moment de ton épreuve. Alléluia. Parce que réellement, un ami dans l'épreuve va se montrer être un frère. Alléluia. Un dernier texte par rapport à la section. Proverbe 19, verset 4, frère Nari. Proverbe 19, verset 4. Alléluia. Mais bien aimé, la parole, c'est pour la mettre en pratique. Hein? Ça, là, c'est des paroles de sagesse. Quand tu as ça là, tu vois un ami
qui est faux, tu es toujours assis avec lui. Et tu vas avoir des problèmes. Tu t'éloignes, tu le bénis. Quand il a des problèmes, tu l'aides. Mais vous n'êtes pas la même chose. Sinon tu vas t'éteindre toi-même. Alors, Proverbe 19. Proverbe 19, verset 4. Ouais. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Amen. Amen. La richesse procure un grand nombre. Je rappelle encore pour nos bien-aimés que nous sommes en train de voir que pendant les épreuves qu'on découvre, la quatrième raison, c'est pendant les épreuves qu'on découvre ses vrais amis. Alléluia. Proverbe 19, lis encore mon frère encore une fois, verset 4. Proverbe 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Amen. Amen. La richesse procure un grand nombre d'amis. Amen. Quand on parle de richesse, le succès, la prospérité, les positions, tout ce qui apporte un bonheur temporel, la gloire, tu vas avoir beaucoup d'amis. Mais le pauvre en est quoi? Privé. Amen. Est séparé de son ami. Et l'ami qui demeure avec le pauvre dans sa propriété, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Celui-là, c'est un vrai ami. Alléluia. C'est pourquoi pendant les richesses, ne suivez pas tous les gens. Moi, je me rappelle, quand on est arrivé dans ces pays ici, il n'y avait pas beaucoup de richesses, mais j'étais quand même venu comme un enfant de Dieu. Donc, j'étais boursier et j'avais un peu d'argent dans mon compte final de mon compte. Et puis, je suis arrivé ici, j'étais bien. 2 semaines après, j'ai acheté ma voiture. C'est comme si je continuais ma vie un peu ici, là. J'étais calme, j'étais bien, pas de soucis. Tous les billets pour mon épouse, mes enfants étaient payés. Merveille était bébé. Quand le bébé va prendre l'avion, il prendra l'avion. J'étais calme. Mais j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup. Mais à un moment donné où les amis d'abord ont pris mais il est devenu plus des choses de Dieu, même les histoires de médecine, beaucoup ont disparu. J'ai dit que beaucoup reviennent quand ils voient que les choses de Dieu, ces choses ça marche, hein. Ils commencent à revenir, pareil, je vous bénis. Amen. Amen. C'est une expérience de vie. C'est pour que nous devenions sages. Alors, je ne dis pas de certains milieux où il n'y a pas d'amis. Les gens qui tu rencontres, ce n'est pas des amis. Les gens qui tu rencontres là, juste pour un cours là, ce n'est pas tes amis. Teste-les pendant 2 ans, tu vas voir. 2 ans. Pour avoir un vrai ami, minimum 2 ans. Amen. Quand il y aura des problèmes, un ami, comme j'avais dit dimanche passé, quand vous n'êtes pas d'accord, vous fâchez, quand il va, il se sent mal à l'aise. Toi, tu te sens mal à l'aise, demain vous révéler. Ensemble, c'est ça qu'on appelle un ami. Vous pouvez avoir des agréments entre vous et rester amis. Vous pouvez avoir même dans la Bible, tout le monde n'est pas d'accord sur certaines choses. Vous voyez des choses différentes, vous restez amis. Alléluia. Amen. Alors, c'est plus profond que la communication, l'amitié. C'est quelque chose. Tu as aimé quelqu'un, tu l'as aimé. Moi, il dit, il y a des gens déjà ici, il y a un qui me disait hier, il disait à quelqu'un, celui-là c'est mon prof. Il dit, celui-ci c'est mon prof. Dans ces pays, si je n'étais pas avec lui, il n'est jamais venu ici. Si je n'étais pas venu ici, même quand je tombe là, et quand il me reprend, c'est quelqu'un de 45 ans là qui parle. Il dit à quelqu'un ici, là c'est mon prof. Parce que quand il est venu, moi je lui ai montré, dans ces pays, tu le coupes parce que les gens te disent ici. Il y a tout ici. Tu peux étudier et terminer, devenir quelqu'un. Il a étudié, il a fait l'université de Montréal, il a fini.